Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le Rwanda ferme sa frontière avec la RDC, la frontière de Kamanyola. Moi, je ne comprends pas pourquoi le Congo, RDC, a gardé cette frontière ouverte face à quelqu'un qui est en train de vous agresser. Franchement, je ne sais pas pourquoi Tshisekedi a gardé cette frontière ouverte. Moi, je ne vois pas quelle est la raison pour garder une telle frontière ouverte. Vous êtes en guerre contre un pays. La première des choses, c'est fermer la frontière, suspendre des relations diplomatiques. Et oui. La première des choses, c'est ça. On ferme la frontière, on suspend les relations diplomatiques. Pourquoi Tshisekedi a gardé ça? Lui-même, il sait. Vous allez me dire que les Congolais qui vont du nord Kivu au sud Kivu et vice-versa passent par le Rwanda. C'est-à-dire qu'ils rentrent au Rwanda et puis sortent pour venir de l'autre côté. Vous voyez, ce qui est quand même assez bizarre. Mais cette même frontière était utilisée aussi par le Burundi. Quand le Burundi a constaté qu'au Rwanda, il y a le Kagame entretient des terreaux pour déstabiliser le Burundi, eh bien tout de suite, ils ont fermé cette frontière. Ils ont trouvé d'autres moyens pour traverser. Et quand on ferme cette frontière, à qui ça profite? Mais ça profite beaucoup aux Rwandais. Parce que les Rwandais, c'est vrai, ils sont 12-13 millions d'habitants, mais autour de Kagame, là, ceux qui tirent profit de la politique de Kagame, c'est peut-être tout au plus 1 million. Je dis bien tout au plus 1 million. Donc 11 ou 12 millions de Rwandais vivent dans des conditions difficiles. Et c'est ceux-là qu'on manipule le plus facilement possible. Ceux qui ne tirent pas profit du système, c'est ceux-là qu'on manipule. Parce qu'on leur fait le chantage. Et vous savez que, mais les Rwandais, chaque matin, il y a peut-être entre 5 et 10 000 Rwandais qui traversent, qui quittent le Rwanda pour venir travailler à Goma. Goma que Kagame veut occuper là. Chaque matin. Mais Tshisekedi n'a pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas de conseillers qui peuvent lui dire que non. Mais en fermant cette frontière-là, les 5 000 et 10 000 là, vont être les ennemis de Kagame. Parce que c'est à cause de Kagame qu'ils n'ont plus d'emploi, qu'ils ont des difficultés pour nourrir leur famille. C'est à travers ça que, c'est comme ça qu'on crée les révolutions de couleur. C'est-à-dire qu'on met une certaine population dans des difficultés et face à un gouvernement qui ne veut pas prendre des décisions qui s'imposent ou qui prend des décisions qui menacent leurs intérêts. Et puis bon, à ce moment, ils se révoltent. Donc, en quelque sorte, Tshisekedi est en train de lui-même nourrir cette guerre, le fait qu'il garde la frontière ouverte avec le Rwanda. On a vu entre le Bénin et le Niger, quand le Niger a constaté que les terreaux viennent du Bénin, alors ils ont dit, nous, on garde la frontière fermée. Et voilà ce qui est en train de se passer. Donc, bien-aimés frères et sœurs, comment dirais-je, c'est normal, ça va de soi que, mais les gens puissent se dire que ce n'est pas normal, qu'on ne comprend pas. Et les Rwandais viennent au Congo pour faire des nettoyages, faire des petits boulots comme le gardiennage, garder les enfants, faire des courses, je ne sais pas moi, tout ce qui est petit boulot qui leur permet de survivre. Mais pour que ces gens-là puissent commencer à regarder autrement Kagame, mais il faut qu'ils sachent que ce que Kagame est en train de faire là, ça les empêche à eux de vivre correctement. C'est ça le problème. Là, quand Kagame ferme les frontières,
Vous savez, c'est pourquoi? Moi, je ne crois pas que c'est stratégique. C'est pour bloquer le passage des hommes et des marchandises de deux côtés du Kivu. Non, je ne crois pas. Kagame faire les frontières là, pour que les Rwandais qui sont rentrés, les militaires qu'il envoie là, ne puissent pas repartir, ne puissent pas fuir. Voilà le vrai problème. Il ferme la frontière, c'est d'abord pour que ces militaires puissent se battre, puisqu'ils n'ont pas le choix. Parce que ce qui se passe, c'est que quand ils repartent, Kagame lui-même les liquide. Donc, ce qu'il fait, c'est que si chaque fois qu'il les liquide, il crée un sentiment de colère, de haine par sa population. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il préfère les bloquer à l'intérieur et ils sont obligés de se battre pour survivre. Parce que ceux qu'on arrête, je suis sûr que c'est des gens qui vont passer à la peine capitale. Hein. Ben oui, vous êtes venu attaquer un pays, c'est la peine capitale. Surtout qu'ils ont massacré beaucoup de gens. Non, ça va pas s'arrêter seulement au Kuluna. Non, 0 Kuluna là. Il faudrait aussi 0 Rwandais. Ah oui. J'entends des Congolais qui se glorifient, qui disent qu'il y a des Banyamulenge, les Tutsis congolais, hein, il y en a d'ailleurs pas qui sont, ça date, ça c'est quelque chose de nouveau, hein, depuis les années 94, après la crise, le génocide rwandais, que ces Tutsis-là, en fait, ils sont, comment dirais-je, c'est des gens qui travaillent toujours pour le Rwanda. Donc même si vous les voyez, ils vont vers Trump pour aller dire que bon, nous, si on repart au Rwanda, on va nous massacrer. Non, c'est parce qu'ils sont bien au Congo, ils ne veulent pas partir. Mais si le Rwanda occupe là, vous allez voir qu'ils seront fiers d'être Rwandais. Que les Congolais sachent exactement qui sont leurs vrais amis. Ces Rwandais qui ont fait la pluie et le beau temps, là au Congo, qui sont devenus des Congolais par les circonstances et qui sont aux États-Unis, qui vont voir des gens, des députés. Pourquoi ils ne l'avaient pas fait avant? Pourquoi c'est maintenant? Il y a des Congolais sur les chaînes congolaises que je suis qui vont vous dire que non, nous, vous voyez, les Rwandais ont compris. Non, ils n'ont rien compris. Ce qui se passe, c'est que les Rwandais ont vu que les Congolais sont en train de récupérer leur territoire. Et eux, ils ne veulent pas repartir au Rwanda. Parce qu'ils n'ont pas d'espace au Rwanda. C'est des gens malheureux au Rwanda. Donc, ils veulent rester au Congo. Et ils sont obligés de faire ce jeu-là. Non, nous, on est allé voir Trump. On est allé voir l'équipe de Trump. Vous croyez l'équipe de Trump a le temps pour aller rencontrer des voyous comme ça, des imbéciles? Attendez. On connaît, moi je suis un membre un républicain, mais je n'ai jamais rencontré Trump pour aller discuter avec lui. Vous croyez qu'ils sont qui? Parce qu'ils n'ont rien à faire, eux? Bon, s'ils ne travaillent pas aussi, bon, c'est peut-être ça. Ils passent leur temps à se courir après ces gens-là. Mais je veux dire que Trump n'est pas à leur disposition. Je vous garantis, Trump n'a pas le temps. Mais attendez, il y a des présidents qui sont venus, qui ont quitté l'Afrique, qui sont venus aux États-Unis pour rencontrer Trump lors de la première élection, là, quand il a été élu en 2016, dans cette période de transition où il a donné l'investiture. Il y a un président africain, que je ne vais pas citer le nom ici, qui a quitté l'Afrique, il est venu jusqu'ici. Il est allé jusqu'en Floride. Il a passé des semaines là-bas pour chercher à rencontrer Trump. Les lobbying ont tout fait. Il n'a jamais rencontré Trump. Et vous croyez que ce sont des minables de Rwandais qui sont en train de commettre des crimes au Congo que Trump va accueillir. Et puis, ils vont venir exposer leurs problèmes. Non, écoutez, moi, je ne crois pas à des bêtises comme ça là. Donc, que les Congolais sachent que pour se faire respecter, il faut que le président Tshisekedi continue à équiper son armée, continue à former des militaires et continue à faire cette guerre. Vous êtes attaqué,
il faut tout faire pour les chasser. Ceux-là que vous voyez qui vont vous dire que nous, on a contacté Trump, on a entendu que les Rwandais là sont allés. Mais il y a des Congolais ici. Vous voyez que les Congolais, ils n'ont pas envie de rencontrer Trump. Mais parce que Trump n'a pas le temps pour eux. C'est pas pour les Rwandais que Trump va avoir le temps. Et croyez-moi, s'ils ont l'occasion de rencontrer Trump, c'est pour encore faire du mal au Congo. Ce n'est pas pour faire du bien, non. C'est pour faire du mal au Congo. Ce que vous voyez, tous ces discours qui sont en train de sortir là, c'est parce que maintenant ils sont en train de voir que les Congolais sont déterminés et les Congolais ont les moyens. Le président Tshisekedi a donné les moyens et a donné l'ordre qu'il faut maintenant mener cette guerre jusqu'à son terme. Il faut les chasser définitivement de la RDC. C'est pour ça que vous voyez que c'est une fuite en avant. C'est ce qu'on appelle, quand on vous entendez parler de sauve qui peut, c'est ça. Ça, c'est le sauve qui peut. Parce qu'ils ne peuvent plus faire autrement, ils sont obligés maintenant, bon, chacun se dit, bon, moi je suis déjà ici, j'ai des terrains, j'ai des grands terrains, des espaces ici, je ne veux pas aller repartir encore me confiner dans ce petit Rwanda. Parce que la politique de Kagame a échoué. Voilà pourquoi vous les entendez faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas des gens qui aiment le Congo, parce qu'ils ont eu 25 ans pour se prononcer. Ils ne se sont jamais prononcés. 25 ans, les amis. Pendant 25 ans. Ce sont les mêmes qui partaient voir des sénateurs ici, là, pour raconter n'importe quoi, pour mentir que la RDC est en train de les persécuter, en train de les neutraliser, ainsi de suite. Les mêmes, là, que vous voyez là. Aujourd'hui, ils vous disent non, nous sommes avec la RDC, nous, on n'aime pas Kagame. Non, ils aiment Kagame. Mais Kagame est en train d'échouer, ils veulent maintenant le lâcher pour garder, préserver leurs intérêts qui sont énormes au Congo. C'est ça le vrai problème. Les Congolais ne doivent pas compter sur ça. Ce n'est pas important. Eh oui, même s'ils vont aller voir Trump, ça ne regarde pas les Congolais. Ce qui est important pour les Congolais, c'est que les Congolais doivent soutenir leur armée, ils doivent soutenir les Wazalendo comme nous le faisons aujourd'hui. On soutient l'armée congolaise, les FARDC, on soutient les patriotes Wazalendo, les VDP de la RDC pour le combat qu'ils sont en train de mener. Et c'est ça qui fera à ce que le Congo puisse être libre et se fasse respecter. Et le président Tshisekedi doit apprendre, doit commencer aussi, lui, à son tour, fermer la frontière. Il ne faut pas dire, c'est trop facile de dire, bon, ils ont fermé la frontière, à qui profite le crime? Oui, c'est à eux. C'est eux qui payent le prix, c'est vrai. Mais si la frontière là s'ouvre au gré, aux humeurs de Paul Kagame, c'est que c'est pas Kagame qui a le contrôle de la RDC. Or, Kagame ne peut pas avoir le contrôle de la RDC parce que c'est Kagame qui viole le territoire. Donc, c'est à Tshisekedi de prendre l'initiative. Il a fermé la frontière, alors le Congo aussi doit fermer la frontière de son côté. Et quand Kagame va ouvrir, le Congo doit garder ça fermé. Si Kagame veut que le Congo ouvre, ce sera à lui maintenant de venir négocier avec le Congo. Voilà comment moi j'entends les choses. C'est comme ça que je comprends. C'est-à-dire que Kagame a pris l'initiative de fermer la frontière, alors le Congo aussi va fermer la frontière. Mais le jour où Kagame va dire on ouvre la frontière, ben le Congo doit fermer sa frontière. On doit passer par des négociations qui vont maintenant, c'est là que le Congo va demander à Kagame, s'il y a encore des Rwandais là, tu les prends tous tes Rwandais, tu les amènes chez toi, à ce moment, nous on ouvre la frontière. Ils pourront venir commercer, ils pourront venir travailler, ils pourront venir faire ce qu'ils ont à faire ici en RDC. Parce que les Congolais ne gagnent rien au Rwanda. Quand on vous a menti, on a fait croire que le Rwanda était un pays avancé, développé en Afrique. C'est faux. Le Rwanda n'est même pas parmi les 10 pays les plus les premiers pays économiques, les 10 premiers pays économiques en Afrique. Le Rwanda n'est pas parmi les 10 premiers. Le Rwanda est très loin, peut-être en la 30e position, ou je ne sais pas.
Le Rwanda, c'est pas... C'est les Français et les Européens ont fait un tapage médiatique. C'est le bruit qu'ils ont fait qui fait croire que le Rwanda, bon, c'est un pays avancé, que c'est un pays... Kagame a fait un travail. Il n'a rien fait. Il n'a fait que faire des guerres. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et donc, je crois que le président Tshisekedi doit prendre ses responsabilités pour prendre l'initiative maintenant de fermer la frontière et de ne pas l'ouvrir tant que la guerre ne sera pas terminée, tant que les Rwandais n'auront pas quitté la RDC. Voilà comment moi je pense en tant que docteur en sciences politiques. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.